Alors qu'il montait à bord de l'avion me laissant derrière, mon mari a demandé, a-t-elle encore admis qu'elle avait tort? Son assistante a répondu, monsieur, elle a demandé le divorce et elle a ensuite simplement disparu sans laisser de traces. Pendant notre lune de miel, Henri Dubois et moi avons eu une dispute énorme. Le lendemain, alors que nous montions à bord de notre vol de retour vers les États-Unis, il m'a délibérément laissé derrière, me faisant manquer le vol et me forçant à en réserver un autre. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement envoyé calmement un seul message texte, puisque j'ai manqué le vol, divorçons. 10 secondes plus tard, mon téléphone a explosé d'appels. Avant de monter dans l'avion, Henri m'a regardé une dernière fois. Ce n'était pas un regard d'inquiétude, ni de culpabilité, mais un regard familier de certitude absolue. Il était certain que je le poursuivrais, certain que je baisserais la tête, certain que je ferais ce que j'avais toujours fait, ravaler mes griefs et trouver une excuse pour reculer. Mais cette fois, je suis resté immobile devant la porte d'embarquement. Par le système de sonorisation de l'aéroport, une voix féminine annonçait à plusieurs reprises le dernier appel à l'embarquement pour le vol à destination de Boston. J'ai tendu la main pour prendre ma carte d'embarquement. Henri l'a retirée de ma portée. Il portait un trench coat gris foncé, l'air totalement imperturbable. C'était comme si la dispute de la nuit dernière n'était que moi perdant le contrôle. « Hélène, arrête de faire une scène », a-t-il dit. « Excuse-toi tout de suite et nous pourrons toujours rentrer ensemble. » J'ai fixé sa main, agrippant cette mince carte d'embarquement imprimée avec mon nom. C'était le 7e jour de notre lune de miel. Mon mari nouvellement marié tenait ma carte d'embarquement en otage, me forçant à m'excuser juste à la porte de départ. Je lui ai demandé ce que j'avais exactement fait de mal. Il a froncé les sourcils. « Hélène, tu n'aurais pas dû dire ces choses-là d'hier soir. Nous nous étions disputés la nuit précédente dans un restaurant en bord de falaise sur la côte amalfitaine. Ce n'était pas à propos de quelque chose d'énorme, juste que Chloé Legrand l'avait rappelé. Elle prétendait être en escale dans un pays étranger, toute seule, ayant de graves crampes d'estomac, complètement terrifiée et incapable de trouver quelqu'un pour l'aider. À ce moment-là, Henri et moi étions assis l'un en face de l'autre à notre dîner de lune de miel. Sur la table se trouvait un gâteau d'anniversaire que j'avais précommandé. Les bougies venaient d'être allumées quand son téléphone a sonné. Il a répondu, sa voix s'adoucissant instantanément. « Ne pleure pas. Je suis là. » En 7 secondes, j'ai regardé la bougie brûler lentement et j'ai soudainement senti que tout était complètement insignifiant. Ce n'était pas la première fois que Chloé faisait un coup comme ça. Juste avant notre mariage, elle a eu de la fièvre. Henri a laissé tomber notre dégustation de traiteur pour la précipiter aux urgences. Le jour où nous devions signer notre licence de mariage, elle a dit que sa voiture était tombée en panne. Il a dit à son chauffeur de la prendre en premier, pendant que je prenais un Uber seul pour aller à la mairie. La première nuit de notre lune de miel, elle a posté sur Instagram, « Quelqu'un s'est marié et une vieille amie n'ose même pas envoyer un message de félicitations. » Henri a fixé son téléphone en silence pendant une demi-heure et a finalement aimé cette publication. J'avais toujours toléré cela. Je pensais que notre mariage venait de commencer et que nous devions nous donner du temps. Mais la nuit dernière, je ne lui ai posé qu'une seule question, « Henri, si tu ne peux pas la laisser partir, pourquoi m'as-tu épousé ?» Son visage est instantanément devenu glacial. « Peux-tu arrêter de supposer que Chloé est si sournoise ?» J'ai répondu, « Et peux-tu arrêter de me forcer à être la compréhensive pour elle ?» Le dîner est resté intact. Il a claqué la porte et est parti. Je suis retourné seul au complexe, j'ai jeté le gâteau à la poubelle et j'ai pris une photo du reçu par habitude. C'était la première fois que je n'essayais pas de le calmer, et c'était la première fois qu'il était vraiment furieux. À cause de cela, il ne m'avait pas adressé un seul mot depuis ce matin. Quand nous avons quitté l'hôtel, il portait le portefeuille de voyage, tenant nos 2 passeports et cartes d'embarquement jusqu'à l'aéroport. Je suis allé aux toilettes pour me laver le visage. Quand je suis revenu, je l'ai trouvé déjà debout en tête de la file d'embarquement prioritaire. Je lui ai dit de me donner ma carte d'embarquement. Il a dit, « Attends que ton attitude s'améliore. » Je pensais que c'était juste quelque chose qu'il avait dit sous le coup de la colère. C'est ce que je pensais jusqu'à ce que le système de sonorisation annonce le dernier appel à l'embarquement et que l'agent de la porte d'embarquement prévienne que les portes de la cabine étaient sur le point de se fermer. Il ne voulait toujours pas la rendre. Je l'ai regardé et j'ai baissé la voix, « Henri, donne-moi ma carte d'embarquement. »
Il a soudainement ricané, se sentant maintenant anxieux. Quelques passagers derrière nous se sont retournés pour regarder. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste tendu la main. Mon identité et ma carte d'embarquement sont ma propriété personnelle. Tu n'as pas le droit de les garder. Le visage d'Henri s'est assombri. Hélène, je te donne une chance. Excuse-toi. Quand ces mots sont tombés, la corde qui avait été tendue dans mon cœur si longtemps a finalement craqué. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis retourné et je suis allé directement au comptoir du service client. Après avoir entendu ma situation, l'agent de la porte d'embarquement a immédiatement vérifié son système, mais il était trop tard. La porte d'embarquement était fermée et les portes de l'avion étaient confirmées verrouillées. À travers la vitre du terminal, Henri a tourné la tête pour me regarder. Il avait l'air d'attendre que je pleure, d'attendre que je panique, d'attendre que je frappe des mains contre la vitre et que je le supplie, mais je suis resté là, tranquillement, le regardant disparaître au bout de la passerelle. Quelques minutes plus tard, le statut du vol est passé à « parti ». Mes bagages sont rentrés aux États-Unis avec lui, tandis que j'étais bloqué dans un aéroport étranger. L'agent de la porte d'embarquement m'a regardé avec prudence et a demandé « Madame, avez-vous besoin que nous vous aidions à réserver un autre vol ?» J'ai hoché la tête, oui, et veuillez également émettre une déclaration de confirmation officielle concernant mon vol manqué. Quand elle a semblé confuse, j'ai précisé, incluez l'heure exacte de fermeture de la porte, l'heure à laquelle je me suis approché du comptoir et le fait que j'ai demandé une réimpression de la carte d'embarquement. La façon dont elle m'a regardé a changé. Il y avait de la sympathie, mais aussi une pointe d'admiration. Je me suis assise à côté du comptoir de service et j'ai ouvert mon téléphone. La photo de profil d'Henri était toujours épinglée en haut de mes messages. Je ne l'ai pas interrogé. Je ne l'ai pas insulté. Je ne lui ai pas non plus demandé comment il pouvait me traiter ainsi. J'ai simplement tapé une ligne, Henri, puisque j'ai manqué le vol, divorçons. Envoyé. 10 secondes plus tard, le premier appel est arrivé. C'était Éléonore Dubois, la mère d'Henri. J'ai refusé. Le deuxième appel était une demande FaceTime du groupe de discussion de la famille Dubois. J'ai raccroché. Le troisième appel venait du père d'Henri. Le quatrième de notre organisatrice de mariage. Le cinquième d'Henri. Il devait juste s'être connecté au Wi-Fi en vol. En regardant ces noms clignoter sans relâche sur l'écran, j'ai soudain trouvé cela hilarant. Quand j'ai manqué mon vol, personne n'a appelé pour demander où j'étais. Mais la seconde où j'ai mentionné le divorce, ils ont agi comme si le ciel s'écroulait. Le téléphone a vibré si intensément que ma paume s'est engourdie. J'ai continué à les ignorer. J'ai retiré mon alliance en diamant et je l'ai laissé tomber au fond de la poche de mon sac à main. Puis j'ai ouvert le petit groupe de discussion qui incluait nos deux parents et j'ai envoyé un deuxième message, parce qu'Henri a délibérément retenu mes documents de voyage, j'ai manqué mon vol de retour vers les États-Unis aujourd'hui. Je suis actuellement à l'aéroport pour réserver un autre vol. Une fois de retour à Boston, j'enverrai le règlement de divorce. Je compilerai également une liste détaillée de toutes les dépenses de mariage, des rénovations de l'appartement et des coûts de la lune de miel. Le chat est resté mortellement silencieux pendant 3 secondes entières. Immédiatement après, Éléonore a envoyé un message audio. J'ai appuyé sur « Lecture » et sa voix aiguë et perçante a retenti « Hélène Duval, tu te disputes un peu pendant ta lune de miel et tu exiges le divorce. Ne nous as-tu pas assez embarrassés ?» J'ai fixé ce message audio et j'ai appuyé sur « Enregistrer ». À partir de ce moment, les larmes n'avaient plus d'importance. L'épreuve oui. La climatisation de l'aéroport était glaciale. Je me suis assise au comptoir, réprimant systématiquement chaque couche de mes émotions. L'agent de la porte d'embarquement m'a tendu une tasse d'eau chaude. « Madame, le vol le plus tôt que nous puissions réserver est à 21h ce soir, mais il a une escale, et vous n'arriverez à Boston que demain après-midi. Est-ce acceptable? Les frais de réservation seront assez élevés. Glissez ceci. » Je lui ai tendu ma carte American Express personnelle. C'était la seule carte personnelle que j'avais gardée séparée après mon mariage. Henri m'avait dit à plus d'une occasion qu'un couple marié ne devrait pas garder ses finances aussi strictement divisées. Mais sa version de « indivisé » signifiait que mes revenus allaient directement sur notre compte joint. Pendant ce temps, quand il achetait des médicaments, réservait des hôtels ou achetait des cadeaux pour Chloé, tout ce qu'il fallait,
c'était une phrase de sa part, nous sommes juste amis. Quand le reçu de réservation a été imprimé, j'ai jeté un coup d'œil au montant. C'était exactement assez d'argent pour que je m'en souvienne pour le reste de ma vie. J'ai pris une photo du reçu et j'ai demandé à l'agent de m'envoyer une copie de confirmation par email. Elle a hésité quelques secondes, puis a baissé la voix, le monsieur d'avant est bien entré avec 2 cartes d'embarquement. Nous avons les données horodatées ici à la porte, mais pour les images de la caméra de sécurité, vous devrez déposer une assignation légale formelle plus tard pour les faire extraire. J'ai souri, merci. Mon avocat s'en occupera. Elle m'a regardé et a dit doucement, vous êtes très calme. Ce n'est pas que je sois calme, ai-je dit. C'est juste que j'ai enfin réfléchi à tout. Je croyais qu'en mariage, il ne fallait pas tenir les comptes trop méticuleusement. Henri était occupé par son cabinet, alors j'étais compréhensive. Sa famille avait des règles de haute société strictes, alors je m'adaptais. Chloé était fragile et maladive, alors je cédais. Mais une fois que céder devient une habitude, les autres commencent à le prendre pour acquis. J'ai roulé mon sac de cabine jusqu'à l'hôtel de l'aéroport. La chambre était minuscule avec une fenêtre donnant sur le tarmac. J'ai lavé mon visage, allumé mon ordinateur portable et commencé à organiser tous les dossiers financiers. Article 1, dépenses de lune de miel. Les vols, j'ai réservé. Les complexes, j'ai réservé. La voiture privée locale, j'ai réservé. Le dîner en falaise, j'ai réservé. Henri n'a fait qu'une chose. Chaque fois que je lui envoyais une confirmation de réservation, il répondait par un seul mot, OK. Article 2, le calendrier des apparitions de Chloé. Jour 2 de la lune de miel, elle a envoyé un message à Henri disant qu'elle était par coïncidence en voyage d'affaires dans une ville européenne voisine. Jour 3, elle s'est commodément enregistrée dans la même marque d'hôtel de luxe. Jour 4, elle a eu des crampes d'estomac. Henri m'a laissé seul pendant 3 heures. Jour 5, elle a posté sur Instagram. L'arrière-plan était la route côtière exacte que nous avions initialement prévu de prendre. Jour 6, elle a appelé Henri au milieu de la nuit, déclenchant notre énorme dispute. Jour 7, c'est-à-dire aujourd'hui, il m'a abandonné à l'aéroport. Relier tous les points a créé une vérité si flagrante qu'elle m'a piqué les yeux. J'ai ouvert mon historique de chat avec Henri. Le dernier message venait de lui, Hélène Duval, ça suffit. Tu as 2 minutes. Je suis déjà dans l'avion. Tu peux réserver ton propre vol si tu prends 1 minute de plus. Considère cela comme une leçon. Arrête d'utiliser le divorce pour me menacer tout le temps. J'ai fixé le mot, leçon, laissé mes doigts planer quelques secondes, puis j'ai pris une capture d'écran, l'ai sauvegardée et me l'ai envoyée par email. Henri ne le savait pas, mais je n'étais jamais du genre à accumuler des preuves. Je ne gardais pas les reçus avant parce que je voulais encore préserver une certaine dignité pour ce mariage. Maintenant, je n'en avais plus besoin. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Éléonore. J'ai répondu. Au moment où l'appel s'est connecté, elle a crié directement dans mon oreille, « Hélène Duval, tu retires ce que tu viens de dire dans ce groupe de discussion immédiatement. » J'ai demandé pourquoi. As-tu la moindre idée de la honte qu'Henri a subie devant nos proches, a-t-elle exigé. Demandez le divorce juste après le mariage. Juste pendant votre lune de miel. Que penseront les gens de la famille Dubois? Eh bien, quand il m'a délibérément abandonné à l'aéroport, a-t-il jamais pensé que je perdrais la face? Éléonore s'est étouffée avec ces mots. Mais elle a rapidement adopté son ton de matriarche supérieure. Les couples se disputent. Il est normal que les hommes aient un peu de tempérament. En tant qu'épouse, tu ne peux pas être si mesquine et tout calculer. J'ai regardé les avions décoller par la fenêtre. Madame Dubois, l'autre bout de la ligne est restée silencieux un instant. Elle a clairement enregistré le changement dans la façon dont je m'adressais à elle. J'ai continué, à partir d'aujourd'hui, puisque vous n'avez plus besoin de m'appeler votre belle-fille, je ne remplirai plus aucune de mes fonctions d'épouse envers la famille Dubois. Sa voix a monté. Que veux-tu dire? Je veux dire les séances de physiothérapie mensuelles que j'ai organisées pour vous. Je les ai annulées. Les frais de copropriété et le salaire de la femme de ménage pour le Penthouse. J'ai arrêté le prélèvement automatique. Cette montre Cartier vintage dont vous m'avez dit de couvrir les frais de réparation le mois dernier. Je la listerai sur la feuille de dépenses finalisée. Hélène Duval,
laissez-moi finir. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais parce que mon corps n'était pas encore entièrement habitué à être aussi impitoyable. Une demi-heure plus tard, Henri a appelé. J'ai décroché mais n'ai pas parlé en premier. L'arrière-plan était très bruyant. Il devait faire les 100 pas dans la cabine de l'avion, réprimant sa colère. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Un divorce? Juste parce que je ne t'ai pas attendu. Ce n'est pas parce que tu ne m'as pas attendu, l'ai-je corrigé. C'est parce que tu as délibérément retenu ma carte d'embarquement, essayé de me forcer à m'excuser, et ensuite tu m'as laissé à la porte de départ. Il a laissé échapper un rire froid. Maintenant, tu me lances des accusations, hein? Est-ce une accusation? La compagnie aérienne a les enregistrements. L'autre bout est resté silencieux pendant un moment. Sa voix s'est approfondie. Hélène, ne brûle pas tous les ponts entre nous. J'ai soudain laissé échapper un léger rire. Henri, tout ce que j'ai fait, c'est documenter exactement ce que tu as fait. Et tu appelles ça brûler les ponts? Il n'a pas parlé. J'ai continué, alors, qu'appelles-tu m'abandonner seul dans un aéroport étranger? Cette fois, son silence a duré encore plus longtemps. Finalement, il a dit, calme-toi. Nous pourrons parler quand nous serons de retour aux États-Unis. Il avait l'air de pousser un soupir de soulagement, mais j'ai ajouté, tu peux parler à mon avocat. Son souffle s'est coupé. Tu as pris un avocat? Oui. Tu es folle? J'ai regardé le reçu de la nouvelle réservation sur le bureau. Non, j'ai juste manqué un vol et je me suis réveillé. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon email. Une confirmation de réservation d'hôtel est apparue. Ce n'était pas la chambre que j'avais réservée. Nom du client, Chloé Legrand. Le mode de paiement était les 4 derniers chiffres de notre carte de crédit maritale conjointe. Date d'arrivée, le 3e jour de notre lune de miel. L'adresse de l'hôtel n'était qu'à 8 minutes à pied de notre complexe. J'ai fixé cet email et j'ai soudain tout compris. Dès le début, cette lune de miel n'avait jamais été un voyage à deux. L'après-midi suivant, j'ai atterri à Boston. Au moment où l'avion a touché le sol, mon téléphone était inondé de messages non lus. Henri avait envoyé plus de 20 messages. Au début, c'était « Où es-tu » Puis c'est devenu « Tu as tellement mis ma mère en colère que sa tension artérielle a monté ». À 2 heures du matin, c'est devenu « Rentre à la maison, Hélène. Arrête de faire des bêtises ». Je n'ai pas répondu. Au carrousel à bagages, j'ai attendu longtemps avant de voir ma valise. Il y avait une nouvelle éraflure sur la coque rigide. Henri avait ramené mes bagages de l'avion, mais il ne me les a pas remis personnellement. Il avait demandé à son chauffeur de laisser la valise aux objets trouvés et réclamations de l'aéroport, m'envoyant un code de casier comme s'il me faisait une faveur. J'ai roulé ma valise hors de l'aéroport et n'ai pas appelé le chauffeur de la famille Dubois. Après notre mariage, Henri m'avait assigné un chauffeur, affirmant que c'était pour ma commodité. Mais chaque fois que j'avais réellement besoin du SUV, le chauffeur allait commodément chercher Éléonore ou emmener Chloé à ses rendez-vous chez le médecin. J'ai commandé un Uber. La destination n'était pas notre Penthouse, mais un hôtel à proximité. Après avoir déposé mes bagages, je suis allé directement à un cabinet d'avocats. Denis Leroy était un ami d'université. Quand Henri et moi avons signé le contrat de mariage, c'est lui qui m'avait averti, cet accord est injuste pour vous, mais il n'est pas totalement inutile. Si les choses tournent vraiment mal, au moins cela prouve que les actifs des deux parties sont complètement indépendants. À l'époque, j'avais ri et lui avait dit qu'il avait le syndrome de la maladie professionnelle. Avec le recul, je n'aurais pas dû me moquer d'un avocat pour être trop rationnel. Après avoir entendu mon histoire, Denis n'a pas posé de questions sur mon état émotionnel. Il a juste demandé des preuves. Avez-vous les dossiers de la compagnie aérienne? Oui. Avez-vous des captures d'écran des discussions? Oui. Avez-vous un tableau des dépenses de l'appartement, du mariage et de la lune de miel? La plupart. Avez-vous les relevés bancaires conjoints? Je peux les demander. Il a hoché la tête. Si nous optons pour un divorce à l'amiable, ce sera le plus rapide s'il coopère. S'il ne le fait pas, vous devrez intenter une action en justice. Tout d'abord, vous devez déménager de la résidence partagée pour les empêcher de prétendre que vous bénéficiez toujours du mariage.
Je vais faire mes valises aujourd'hui. Denis m'a regardé. Voulez-vous que je vienne avec vous? Pas besoin, ai-je pensé un instant, puis j'ai ajouté, mais veuillez me rédiger un règlement de divorce. Comment voulez-vous que les actifs soient divisés, a-t-il demandé. J'ai dit, ce qui est à moi, je veux récupérer jusqu'au dernier centime. Ce qui est à lui, je n'en veux pas un seul. Denis a posé son stylo. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. J'ai toujours voulu prouver que je n'étais pas après l'argent de la famille Dubois. Maintenant, j'ai enfin réalisé la vérité. Le plus ridicule, ce n'est pas que d'autres personnes vous soupçonnent d'être une croqueuse de diamants, mais que vous vidiez constamment votre propre compte bancaire pour prouver que vous ne l'êtes pas. À 17 heures, je suis retourné aux pentouses nuptiales. L'acte de propriété était au nom d'Henri. Éléonore disait, la famille Dubois vous traite bien, en vous offrant un si grand appartement de luxe juste après le mariage, mais elle n'a jamais mentionné que les 2/3 de l'argent des rénovations haut de gamme venaient de ma poche. Les meubles sur mesure que j'avais choisis, les appareils électroménagers haut de gamme que j'avais achetés, même la chaise ergonomique du bureau à domicile d'Henri était quelque chose pour lequel j'avais passé des heures à comparer les prix avant de commander. Mon empreinte digitale a déverrouillé la porte avec un doux carillon. J'ai poussé la porte et suis entré. L'appartement était mortellement silencieux. Dans l'entrée se trouvait mon bouquet de mariage, maintenant séché et conservé de la cérémonie. Je ne l'ai pas touché. J'ai seulement pris mes documents personnels, mon ordinateur portable, quelques tenues de tous les jours et la boîte à bijoux que ma mère m'avait donnée. Quand je suis passé devant la chambre principale, j'ai vu notre photo de mariage sur la table de nuit. Sur la photo, Henri m'embrassait le front. Le photographe avait dit que ce moment était incroyablement doux. Seulement je savais que juste avant cette photo, Chloé l'avait appelé, affirmant qu'elle avait été emboutie dans un embouteillage. Il était distrait pendant toute la séance photo. J'ai posé la photo encadrée face contre terre, pris une photo de l'état actuel de la pièce, éteint les lumières et suis sorti. Juste au moment où les portes de l'ascenseur étaient sur le point de se fermer, Henri s'est précipité. Il a dû courir depuis son bureau. Sa cravate était toujours de travers. Voyant la valise dans ma main, son visage a instantanément changé. « Tu déménages vraiment? » « Oui. »« Hélène. Sais-tu seulement ce que tu fais? » J'ai appuyé sur le bouton du hall. « Je sais. » Il a bloqué les portes de l'ascenseur sur un seul étage. « Tu veux ruiner notre mariage pour ça? » Je l'ai regardé. « Ce n'est pas à cause d'un vol. » Alors c'est quoi? C'est parce que, encore et encore, tu m'as forcé à céder. Encore et encore, tu l'as choisi. C'est parce que tu as cru que même si tu m'abandonnais à l'aéroport, je reviendrais en rampant pour te préparer ton café noir pour tes gueules de bois. Son visage s'est figé. J'ai continué, Henri, je n'ai pas décidé subitement de divorcer. J'ai juste subitement décidé que j'en avais assez. L'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée. Les portes se sont ouvertes. Le concierge de l'immeuble se tenait dehors, l'air un peu gêné. Je lui ai dit, excusez-moi. À partir de demain, veuillez retirer mon nom du registre des résidents permanents de cette unité. Adressez toutes les factures d'électricité, d'eau et de frais de copropriété au compte de Monsieur Dubois. Henri a instantanément tourné la tête pour me regarder fixement. Tu calcules même les frais de copropriété? Oui. J'ai fait rouler ma valise hors de l'ascenseur. À partir de maintenant, tout doit être parfaitement clair. Sa voix a résonné derrière moi, Hélène Duval, si tu sors maintenant, ne le regrette pas. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti directement du complexe de luxe. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai quitté le groupe e-message de la famille Dubois. Avant de quitter, j'ai envoyé un dernier message à tous les aînés, merci pour vos bénédictions au mariage. Parce qu'Henri a répété avoir franchi les limites pour prendre soin d'une autre femme pendant notre lune de miel et a délibérément retenu mes documents de voyage lors de notre voyage de retour, me faisant manquer mon vol et me laissant bloqué à l'étranger. J'ai décidé de demander le divorce. À partir de maintenant, je ne participerai à aucune affaire de la famille Dubois. Veuillez ne plus me contacter en tant que belle-fille. Envoyé. Quitter le groupe. Le monde est instantanément devenu silencieux. 3 minutes plus tard, Henri a envoyé un message, « Tu as perdu la tête? As-tu la moindre idée du nombre d'anciens de la famille qui sont dans ce chat?
J'ai répondu avec mon dernier message pour lui, je sais. C'est exactement pourquoi je l'ai envoyé. Le dîner de la famille Dubois était prévu 3 jours plus tard. En surface, il était censé me donner un tremplin pour reculer gracieusement, mais en réalité, c'était un procès. Éléonore m'a appelé elle-même. Son ton était beaucoup plus doux qu'il y a quelques jours. Hélène, chérie, les couples ne gardent pas rancune une nuit. Tes parents n'habitent pas à Boston. Alors, en tant qu'anciens, comment pourrions-nous simplement vous regarder, vous deux enfants, rester fâchés l'un contre l'autre? J'ai demandé, Henri a-t-il accepté de signer les papiers du divorce? Elle s'est étouffée. Pourquoi en parles-tu encore? Rentre dîner ce soir. Si tu as des griefs, dis-les-nous en face. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais la phrase suivante d'Éléonore m'a fait changer d'avis, Chloé sera là aussi. Tu as clairement mal compris la pauvre fille, alors nous devons éclaircir les choses. J'ai laissé échapper un rire. D'accord, je serai là. À 19h, je suis arrivé à la propriété de la famille Dubois pile à l'heure. Le salon était bondé. Les tantes et les oncles d'Henri, plusieurs cousins, et bien sûr, Chloé Legrand. Elle portait une robe en cachemire blanc, l'air pâle et fragile, comme si elle se briserait au moindre contact. En me voyant entrer, elle s'est immédiatement levée, « Hélène, je suis tellement désolée. Tout est de ma faute. » Je connaissais trop bien cette phrase. Chaque fois qu'elle dépassait les bornes, sa première phrase était exactement ça, « Je suis tellement désolée. Tout est de ma faute. » Alors Henri fronçait les sourcils et disait, « Elle s'est déjà excusée. Que veux-tu de plus ?» Comme prévu, Henri était assis sur le canapé, l'air misérable. Éléonore m'a fait signe de m'asseoir. Je ne me suis pas assise à côté d'Henri. J'ai pris une place directement en face de lui. Le faux sourire sur le visage d'Éléonore s'est figé une seconde. À table, l'atmosphère était aussi tendue qu'un arc bandé. La tante d'Henri a parlé en premier, « Hélène, une femme ne peut pas être trop têtue une fois mariée. Les hommes ont besoin de leur fierté quand ils sont dehors. » En faisant une crise dans le groupe de discussion familiale comme ça. Comment Henri est-il censé regarder les gens en face? J'ai pris un morceau d'asperge avec ma fourchette, mais je ne l'ai pas mangé. Quand il m'a abandonné à l'aéroport, il ne m'a pas laissé non plus ma fierté. La tante a froncé les sourcils. N'était-ce pas juste une dispute d'amoureux? Fallait-il vraiment en faire tout un plat? J'ai levé les yeux. Si votre mari retenait votre passeport en otage dans un pays étranger et montait dans un avion sans vous, appelleriez-vous aussi cela une dispute d'amoureux? Son expression a aigri, et elle a finalement fermé la bouche. Éléonore a claqué sa fourchette. Hélène, ne me parle pas sur ce ton. Henri était impulsif ce jour-là, mais tu as aussi tort. Tu étais en lune de miel, et tu as piqué une crise pour un seul appel téléphonique de Chloé. Quel genre de comportement est-ce? Les yeux de Chloé sont devenus rouges. Madame Dubois, s'il vous plaît, n'en dites pas plus. C'est ma faute. Je me sentais vraiment tellement mal ce jour-là, c'est pourquoi j'ai appelé Henri. Je n'aurais jamais imaginé qu'Hélène s'en soucierait autant. Henri a finalement pris la parole. Hélène, ce n'est pas comme si tu ne savais pas que Chloé a des problèmes de santé. Je l'ai fixée. Elle ne se sentait pas bien, alors tu as abandonné notre dîner de lune de miel pendant 3 heures. Il a froncé les sourcils. Je suis juste allé la voir un peu parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle est commodément restée dans un hôtel exactement à 8 minutes à pied d'une autre. Le visage de Chloé s'est vidé de couleur. Henri aussi s'est figé. J'ai sorti une pile de papier de mon sac à main de créateur. Document 1, la confirmation d'enregistrement de l'hôtel de Chloé. Document 2, le relevé de paiement. Document 3, les captures d'écran des journaux de discussion d'Henri avec elle. Henri, tu as dit qu'elle était juste par coïncidence en voyage d'affaires, mais c'est toi qui as réservé cette chambre. La table est devenue mortellement silencieuse. Le visage d'Henri s'est assombri. Tu m'as enquêté? Les emails ont été envoyés à notre boîte de réception familiale conjointe. Je n'ai eu à enquêter sur rien. J'ai poussé les papiers au centre de la table. Ce qui est encore plus une coïncidence, c'est que la chambre a été payée avec la carte de crédit familiale conjointe et le compte qui rembourse cette carte est alimenté par mes dépôts directs. Éléonore a immédiatement interrompu, ce n'est qu'une chambre d'hôtel. Combien était-ce?
Je vais vous faire un chèque. Je l'ai regardé. Madame Dubois, l'argent doit évidemment être remboursé, mais ce que j'aborde ce soir n'est pas juste une chambre d'hôtel. J'ai sorti une autre feuille de calcul. Voici les dépenses du mariage. Voici les virements bancaires pour les rénovations de l'appartement. Voici les coûts de la lune de miel. Voici les factures de physiothérapie, la réparation de la montre Cartier et le traiteur pour le dîner du club de campagne familial l'année dernière que vous m'avez dit d'avancer. L'expression d'Éléonore s'est lentement cristallisée. Ma voix est restée parfaitement stable. Avant le mariage, la famille Dubois a affirmé qu'elle ne voulait pas que des étrangers pensent que je cherchais votre fortune. Alors vous avez exigé que je signe un contrat de mariage strict. Je l'ai signé. Mais après le mariage, la famille Dubois a soudainement décidé. La famille ne tient pas les comptes, me disant de couvrir telle dépense et d'avancer telle facture, me demandant de faire des compromis ici et de céder là. J'ai regardé Henri. Maintenant, je veux divorcer. Alors faisons les choses exactement comme vous les préférez. Gardons un compte clair comme de l'eau de roche. Henri s'est brusquement levé. Hélène Duval, dois-tu vraiment rendre les choses aussi laides? Je me suis levé aussi. Ce n'est pas moi qui ai rendu les choses laides. J'ai pointé les documents sur la table. C'est vous qui l'avez fait en supposant que je ne ferai jamais les calculs. Chloé a soudainement éclaté en sanglots. Hélène, je ne voulais vraiment pas gâcher les choses entre vous deux. J'avais juste tellement peur ce jour-là d'être dans un pays étranger. Je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. Je l'ai interrompu. Mademoiselle Legrand, vous auriez pu vous tourner vers le concierge de l'hôtel, l'hôpital local, l'ambassade des États-Unis, ou vos propres collègues, mais au lieu de cela, vous avez cherché un homme marié en lune de miel, et vous l'avez fait sans relâche pendant 7 jours d'affilée. Son visage est devenu cendré. J'ai continué, ce n'est pas que vous n'aviez personne d'autre vers qui vous tourner. C'est que vous saviez exactement qui la courait. Dès que ces mots sont tombés, Henri a semblé complètement dévasté. Éléonore a claqué la table. Ça suffit, Hélène. Tu es venue ici aujourd'hui juste pour te disputer. J'ai rassemblé mes documents. Non. Je l'ai regardé, articulant chaque mot. Je suis venu ici pour vous informer à tous qu'à partir d'aujourd'hui, je ne paierai plus un centime pour la famille Dubois. Je ne sauverai plus la face d'Henri, et j'en ai fini de payer le prix de la fragilité fabriquée de Chloé. Je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, Henri m'a poursuivi jusqu'à la porte. Hélène. Je me suis arrêté. Il a baissé la voix. Que faut-il exactement pour que tu rentres à la maison? J'ai sorti le règlement de divorce de mon sac et le lui ai tendu. Signe ceci. Henri ne l'a pas signé. Il a fixé l'accord comme s'il regardait quelque chose d'incroyablement absurde. Tu es sérieuse? Ai-je rétorqué. Que as-tu cru? Son visage est devenu sombre. Hélène, le divorce n'est pas un jeu. Je sais. Si tu sais, alors comment peux-tu le dire si facilement? J'ai ri. Facilement. Je me suis souvenu de la bougie éteinte cette nuit-là. Je me suis souvenu des portes d'embarquement fermées. Je me suis souvenu des sièges glacials de l'aéroport dans un pays étranger. Henri, celui qui traite tout comme un jeu, ce n'est pas moi. J'ai poussé l'accord sur sa poitrine. Demande à tes avocats de l'examiner. Donne-moi une réponse dans 3 jours. Il n'a pas réussi à le saisir fermement, et les papiers sont tombés au sol. Je ne me suis pas baissé pour les ramasser. À ce moment-là, j'ai soudain réalisé que l'homme qui avait autrefois fait battre mon cœur n'était rien de plus que ça. Le lendemain, je suis allé voir Denis. Après avoir lu les documents que j'avais organisés, ses sourcils se sont froncés. Ce n'est plus seulement une dispute émotionnelle. J'ai demandé, que voulez-vous dire? Les cartes communes, les comptes partagés, les fonds de rénovation de l'appartement, les dépôts de mariage restants, tout cela est légalement recevable. Quant à la partie concernant Chloé Legrand, si des biens matrimoniaux communs ont été dépensés pour elle à votre insu, vous avez le droit d'exiger une restitution. Je lui ai tendu l'email de l'hôtel. Il y a ceci aussi. Denis l'a lu et a levé les yeux. Le compte payeur est le vôtre. Le compte qui rembourse la carte familiale est le mien. Étiez-vous au courant de cela auparavant? Non, je ne l'étais pas.
Il a hoché la tête. Gardez cela en lieu sûr. J'ai sorti une autre capture d'écran. C'était la 3e nuit du voyage. Henri a dit qu'il sortait acheter des médicaments et a glissé cette carte. Les données de localisation ont montré qu'il était à l'hôtel de Chloé pendant 2 heures d'affilée. La façon dont Denis m'a regardé était compliquée. N'aviez-vous rien remarqué de tout cela auparavant? J'avais remarqué, ai-je dit. Mais dans le passé, je lui trouvais constamment des excuses. Je me disais qu'il essayait juste d'être un bon samaritain. Je me disais que Chloé était vraiment pitoyable. Je me disais qu'ils étaient amis depuis des années. On ne peut pas couper les ponts du jour au lendemain. Je me disais que j'étais une jeune mariée et que je ne devrais pas agir de manière folle et jalouse. Mais le plus terrifiant dans le mariage, ce n'est pas l'intrusion d'un tiers. C'est que même si vous saignez, vous vous persuadez constamment d'être la personne la plus grande. Denis a commencé à trier les dossiers. Prochaines étapes. Premièrement, nous enverrons une mise en demeure formelle exigeant qu'ils vous rendent vos biens personnels, qu'ils coopèrent au divorce et qu'ils rendent compte des fonds détournés. D'accord. Et une chose de plus, a dit Denis. Ne rencontrez pas Chloé Legrand seule. J'ai souri. Elle viendra me chercher. Denis a semblé surpris. Comment savez-vous? Parce qu'elle ne pourra pas s'en empêcher. Effectivement, à 15 heures, Chloé m'a envoyé un message. C'était une photo. Sur la photo, Henri était affalé sur un canapé, un verre de whisky à côté de lui avec la propriété de la famille Dubois en arrière-plan. Chloé a ajouté une légende, Hélène, Henri s'est saoulé la nuit dernière et n'a pas dormi un clin d'œil. Pouvez-vous s'il vous plaît arrêter de vous disputer tous les deux? J'ai fixé cela pendant quelques secondes, puis j'en ai transféré une copie à Denis. Puis je lui ai répondu, s'il est ivre, appelez le 911. L'indicateur de saisie est apparu. Un instant plus tard, elle a envoyé, je sais que tu me détestes, mais Henri et moi ne sommes vraiment pas ce que tu penses. J'ai répondu, alors, qu'êtes-vous exactement? Elle a cessé de répondre. Ce soir-là, Henri est venu me chercher à mon hôtel. Je ne l'ai pas laissé monter dans ma chambre. Je l'ai rencontré dans le hall. Il tenait un sac de courses de marque. À toi. À l'intérieur se trouvaient quelques livres et une écharpe en soie que j'avais laissée aux Pantouzes. Je l'ai pris. Merci. Voyant mon comportement strictement professionnel, sa colère a de nouveau éclaté. Faut-il vraiment que ce soit comme ça entre nous? Comme quoi? Comme des étrangers? Je l'ai regardé. Henri, c'est toi qui m'as rendu étrangère en premier. Sa pomme d'Adam a tressailli. J'avoue que j'ai été trop loin à l'aéroport. C'était la première fois qu'il l'admettait, mais ce n'était pas suffisant. J'ai demandé, pourquoi as-tu retenu ma carte d'embarquement? Il est resté silencieux. J'ai attendu. Finalement, il a dit, je voulais juste que tu baisses la tête. C'était comme si un coup de marteau m'avait frappé en pleine poitrine. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un faux pas impulsif. Il l'avait fait exprès. Il m'a regardé, sa voix baissant légèrement. Tu n'étais jamais comme ça avant. Avant. Chaque fois que nous nous disputions, tu venais toujours me réconforter peu après. Donc, tu as pensé que même si tu me laissais bloquer dans un pays étranger, je reviendrais quand même en rampant pour te réconforter. Je n'y ai pas pensé si profondément, j'ai laissé échapper un rire. Ce n'est pas que tu n'y as pas pensé. C'est que tu n'as pas cru que je pouvais réellement être blessé. Le visage d'Henri a pâli légèrement. Je lui ai tendu la lettre de mise en demeure légale. Signe ceci. Voyant l'entête du cabinet d'avocats, ses yeux se sont assombris. Tu vas vraiment me poursuivre en justice si je ne coopère pas? Je n'ai pas d'autre choix que de suivre la procédure standard. Hélène Duval, depuis quand es-tu devenue si froide? J'ai levé les yeux. Depuis le moment où tu m'as laissé seul pour réserver mon vol à l'aéroport, il a refusé de prendre la lettre. Je l'ai laissé à la réception. J'ai demandé au concierge d'être témoin de la livraison. Henri est resté immobile. Pour la première fois, il ne m'a pas poursuivi. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, je l'ai vu regarder l'enveloppe légale comme s'il réalisait enfin que je n'attendais plus d'être cajolé. Je partais. Le silence d'Henri n'a duré que 2 jours. Le matin du 3e jour,
il a envoyé un message, rentrez dîner ce soir. Ma mère veut vous voir. J'ai répondu, je ne viens pas. Il a immédiatement appelé. J'ai refusé. Il a de nouveau envoyé un message, Hélène, ne rends pas les choses si laides. Les aînés ont déjà fait des compromis. En regardant le mot, compromis, j'ai failli éclater de rire. Leur soi-disant compromis signifiait probablement qu'ils ne me crieraient pas dessus, me donnant la permission de revenir et de reprendre mon rôle de belle-fille obéissante. Je n'ai pas répondu. L'après-midi, je suis allé dans le hall du Penthouse conjugal pour intercepter une dernière livraison. C'était un ensemble d'assiettes sur mesure que j'avais commandé avant le mariage. Le délai de livraison était si long qu'il n'arrivait que maintenant. J'avais tellement hâte de les avoir. J'imaginais un week-end après notre mariage où Henri et moi cuisinerions ensemble et présenterions nos plats sur cette vaisselle exacte. Maintenant, j'ai directement contacté le fournisseur pour traiter un retour. Le concierge de l'immeuble s'occupait de mes formalités. En me voyant, leurs expressions étaient un peu gênées. Mademoiselle Duval. Monsieur Dubois nous a dit que lorsque vous reviendriez, vous pourriez monter directement à l'étage. Pas besoin. J'ai posé ma carte d'accès RFID sur le comptoir. Veuillez la désactiver pour moi aussi. Le directeur s'est figé. Êtes-vous sûr? Oui. Il m'a tendu un formulaire à signer. Juste au moment où je signais mon nom, la voix d'Henri a retenti derrière moi. Hélène. Je me suis retourné. Il se tenait à l'entrée, l'air sombre. Tu annules même ta carte d'accès. J'ai déjà déménagé. C'est notre maison. Plus maintenant. Il a fait un pas de plus. Combien de temps vas-tu continuer à faire cette crise? Le personnel de la conciergerie gardait la tête baissée, faisant semblant d'être occupé, mais ils écoutaient évidemment. Je ne veux pas me disputer ici. Henri, je t'ai déjà dit que mon avocat te contacterait. Il a baissé la voix. Ma mère n'a pas bien dormi depuis des jours. Ne peux-tu pas juste lui rendre visite une fois? On y va encore. Dans le passé, chaque fois qu'Éléonore se sentait légèrement mal, je devais être de garde. Si elle avait mal à la tête, je l'emmenais à la clinique. Si elle avait des insomnies, je lui trouvais des spécialistes. Quand elle se disputait avec les dames du club de campagne, je jouais les pacificatrices, mais elle n'a jamais demandé si j'avais bien dormi la nuit où j'étais bloqué seul dans cet aéroport. J'ai dit, non, je ne peux pas. Henri a semblé stupéfait. J'ai remis le formulaire d'annulation signé au directeur. À partir de maintenant, dirigez toutes les questions concernant cette unité à Monsieur Dubois. Le directeur a hoché la tête. Henri a soudainement tendu la main et m'a attrapé le poignet. Hélène. C'était la première fois depuis des jours qu'il utilisait mon prénom. Son ton était bas, reflétant la façon exacte dont il me cajolait autrefois. Ne sois pas comme ça. Montons et parlons. J'ai fixé sa main. Lâche-moi. Il a refusé. Je sais que je t'ai fait du tort à l'aéroport. Je peux me rattraper. Où que tu veuilles aller en vacances, nous réserverons un voyage et recommencerons. J'ai soudain ressenti un sentiment d'absurdité écrasant. Henri, crois-tu encore vraiment qu'une vacance peut réparer ce que tu as fait? Il a froncé les sourcils. Alors que veux-tu? Des excuses? Je peux m'excuser. Je veux un divorce. La chaleur persistante dans ses yeux s'est instantanément glacée. Tu dois absolument transformer une phrase dite sous la colère en réalité. Oui. J'ai libéré mon poignet parce que ce n'était pas dit sous la colère. Pile au bon moment, mon téléphone a sonné. C'était une photo de Chloé Legrand. Elle était assise dans le salon de la famille Dubois. Un bol de soupe qu'Éléonore avait préparé reposait devant elle. La légende disait, Madame Dubois dit que j'ai l'air trop mince. Elle m'a dit de boire plus de soupe. Hélène, s'il te plaît, ne te méprends pas. J'ai retourné l'écran de mon téléphone pour le montrer à Henri. Son visage a radicalement changé. J'ai dit, regarde, ta mère ne manque pas de compagnie. Henri est resté complètement silencieux. J'ai rangé mon téléphone. Ta famille a l'air assez complète. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis parti. Cette fois, il n'a pas essayé de m'arrêter. Mais à 22 heures,
Chloé a demandé à me rencontrer dans un café local. Elle a envoyé un message, j'ai des choses que je veux te dire en privé. J'ai lu le message, j'ai transféré une capture d'écran à Denis, et je lui ai répondu, demain à 15 h. Quand je suis arrivé, Chloé était déjà assise près de la fenêtre. Aujourd'hui, elle ne portait pas de blanc. Au lieu de cela, elle avait un trench coat bleu pâle avec très peu de maquillage. En me voyant, elle s'est levée. Hélène. Je me suis assise. Parle. Elle s'est mordu la lèvre. Veux-tu vraiment divorcer d'Henri? Oui. Pourquoi? Je l'ai regardé. N'est-ce pas un peu redondant pour toi de demander ça? Elle a baissé la tête, l'air d'avoir subi une grave injustice. Je sais que tu me blâmes, mais Henri et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans. Il prend soin de moi par habitude, pas par amour. Si ce n'est pas de l'amour, pourquoi le cherches-tu délibérément chaque fois que lui et moi sommes seuls? Son expression a légèrement changé. Je ne l'ai jamais fait exprès. J'ai sorti mon téléphone et j'ai affiché ma feuille de calcul chronologique, la posant sur la table. 19h12 pendant la dégustation du traiteur. 9h40 le jour où nous sommes allés à la mairie. 20h30 pendant notre dîner de lune de miel. 1h16 du matin la nuit avant notre vol de retour. Chaque fois, tu as parfaitement chronométré. Voyant la preuve, l'acte de victime fragile sur le visage de Chloé a finalement disparu. Tu as vraiment documenté tout ça? Je ne le faisais pas avant, ai-je dit. J'ai seulement commencé à le suivre récemment. Je n'avais pas le choix. Elle a pris sa tasse de café, ses jointures blanches. Hélène, t'es-tu déjà demandé pourquoi Henri t'a épousée? J'ai levé les yeux. Elle a souri. Parce que tu es stable, convenable et raisonnable. La famille Dubois avait besoin d'une femme présentable, et il avait besoin d'une épouse qui ne causerait pas de problème. Elle s'est penchée en arrière. Mais la personne que quelqu'un ne peut vraiment pas lâcher dans son cœur ne peut pas être remplacée juste en signant un bout de papier. C'était ce qu'elle voulait vraiment dire. Je n'étais pas en colère. J'ai simplement demandé, donc tu admets que tu as constamment interféré dans notre mariage. Elle s'est figée, devenant immédiatement défensive. Je n'ai pas dit ça, mais tu viens de dire qu'il ne peut pas te lâcher dans son cœur. C'est juste la vérité. J'ai hoché la tête. Autre chose? Elle m'a regardé avec colère. Hélène, arrête de faire semblant d'être si calme. Si tu t'en fichais vraiment, pourquoi es-tu venu me rencontrer? J'ai souri. Parce que je voulais voir jusqu'où tu irais. J'ai retourné mon téléphone. L'application d'enregistrement vocal brillait d'un rouge vif. Le visage de Chloé est instantanément devenu blanc comme un linge. Tu m'as enregistré? Un café est un espace public. Nous avons une conversation face à face. Je ne fais que documenter le contenu pour protéger mes droits légaux. Elle s'est levée de sa chaise. Tu es méprisable. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. Pas aussi méprisable que de traquer un couple marié pendant leur lune de miel à l'étranger. Elle s'est précipitée pour essayer de prendre mon téléphone. Je me suis penché en arrière pour l'esquiver. Une fraction de seconde plus tard, Henri a fait irruption dans le café. Chloé. Son instinct immédiat a été de se placer devant elle, la protégeant. J'étais trop habitué à ce réflexe. Il l'avait fait d'innombrables fois par le passé. Dès que les yeux de Chloé se remplissaient de larmes, il se plaçait immédiatement devant elle et se retournait pour me réprimander. Cette fois-ci n'a pas fait exception. Il m'a regardé d'un air furieux, réprimant sa rage. Hélène, qu'est-ce que tu lui as fait? Je me suis levé. J'ai enregistré ce qu'elle a dit. Le visage d'Henri a changé. Des larmes coulaient sur le visage de Chloé. Henri, je voulais juste la persuader de ne pas divorcer de toi, mais elle m'a délibérément piégé pour que je dise des choses. La famille Dubois avait besoin d'une femme présentable, et il avait besoin d'une épouse qui ne causerait pas de problème. Mais la personne que quelqu'un ne peut vraiment pas lâcher dans son cœur ne peut pas être remplacée juste en signant un bout de papier. Les tables voisines du café sont devenues mortellement silencieuses. Henri est resté figé sur place. Le visage de Chloé était blafard. J'ai arrêté l'enregistrement. Henri, as-tu bien entendu? Ses lèvres se sont entr'ouvertes,
mais il ne pouvait pas former un seul mot. J'ai continué. Tu peux continuer à la protéger, mais à partir de maintenant, ne me demande plus jamais de la traiter comme une amie normale. Chloé a pleuré et a tiré sur sa manche. Henri, je ne voulais pas dire ça. J'étais juste tellement anxieuse. Pour la première fois, Henri ne l'a pas immédiatement réconforté. Il m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange complexe de choc et d'un sentiment de panique profondément tardif. Hélène, parlons. Pas besoin. J'ai pris mon sac à main. La prochaine fois que tu voudras parler, amène ton avocat. Quand je suis sorti du café, le soleil était magnifique. J'ai entendu Chloé sangloter doucement derrière moi. J'ai aussi entendu Henri, pour la toute première fois, lui dire « Tu devrais rentrer chez toi d'abord ». Comme c'est pathétique. J'avais attendu si longtemps, attendant qu'il prenne mon parti une seule fois entre elle et moi. Mais au moment où il a enfin commencé à hésiter, je n'en avais plus besoin. Le jour où la famille Dubois a organisé un dîner post-mariage au club de campagne, j'ai reçu 3 appels téléphoniques. Le premier venait d'Éléonore. Elle a dit « Hélène, tous les proches seront là ce soir. Quoi qu'il soit arrivé entre toi et Henri, tu dois donner une explication à tout le monde. » Le deuxième venait d'Henri. Il a dit « S'il te plaît, viens. Parlons comme des adultes. N'amène pas ton avocat et n'amène pas toutes ces feuilles de calcul folles. » Le troisième venait de Denis. Il a dit, s'ils essaient de vous coincer devant toute la famille élargie pour vous forcer à reculer, apportez les dossiers. N'oubliez pas, n'attaquez pas sans provocation, exposez simplement les faits. J'ai dit, compris. Ce soir-là, j'ai porté une robe noire élégante, non pas pour me montrer, mais pour faire une sortie propre. La salle de banquet était bruyante et bondée. Ce dîner post-mariage était censé avoir lieu juste après le mariage, mais la famille Dubois n'arrêtait pas de le reporter. L'organiser de nulle part maintenant n'était qu'une excuse pour utiliser la pression des pères pour me piéger à nouveau dans le mariage. Quand je suis entré, beaucoup de gens se sont retournés pour me regarder. Henri se tenait près de la scène, les cernes sous les yeux. Chloé était là aussi. Elle était assise juste à côté d'Éléonore, ressemblant à la vraie fille de la famille Dubois. En me voyant, Éléonore a immédiatement affiché un faux sourire et s'est approchée. Hélène est là. Allez, assieds-toi à côté d'Henri. Je ne me suis pas dirigé vers eux. J'ai choisi le siège le plus proche de la sortie. Le sourire d'Éléonore s'est figé. Peu après le début du dîner, l'oncle d'Henri s'est levé, un verre de vin à la main. Aujourd'hui est censé être le dîner de rattrapage post-mariage pour Henri et Hélène. Les jeunes mariés ont eu quelques frictions, mais les époux se disputent au chevet du lit et se réconcilient au pied de celui-ci. Nous sommes tous plus âgés et plus sages ici, et nous voulons juste offrir quelques conseils. La vie continue. La foule a ri. Quelqu'un a ajouté, Hélène est évidemment une fille sensée. Ne nous rendons pas ridicules aux yeux des étrangers. Quelqu'un d'autre a ajouté, Henri travaille dur. C'est normal que les hommes soient parfois un peu négligents. Je n'ai pas touché mes couverts. Henri m'a regardé, s'attendant clairement à ce que je prenne le tremplin qu'ils offraient et dise quelques mots polis pour aplanir les choses. Je me suis levé. La salle s'est légèrement calmée. Puisque tous les aînés sont présents, je pourrais aussi bien clarifier exactement ce qui s'est passé. L'expression d'Éléonore a changé. Hélène. Je l'ai ignoré. J'ai sorti un dossier de mon sac. J'avais connecté au système audiovisuel. La première diapositive projetée sur l'écran massif était mon reçu de réservation de vol du jour où j'ai manqué mon vol. La deuxième diapositive était l'email de la compagnie aérienne confirmant le statut de mon vol manqué. La troisième était mon historique de chat avec Henri. Ce divorce n'arrive pas à cause d'une petite dispute d'amoureux. J'ai zoomé sur le texte transcrit du message audio d'Henri, considère cela comme une leçon. Arrête d'utiliser le divorce pour me menacer tout le temps. Il s'est affiché en haute définition sur l'écran. Toute la salle est devenue mortellement silencieuse. Les gens se sont tournés pour regarder Henri, dont le visage était incroyablement horrible. J'ai continué. Il a retenu mes documents de voyage à la porte de départ, a essayé de me forcer à m'excuser, et a finalement embarqué seul dans l'avion, me laissant bloqué seul dans un aéroport étranger. Henri s'est levé d'un bond. Hélène Duval. Je l'ai regardé droit dans les yeux.
Ai-je dit quelque chose de factuellement incorrect? Ses lèvres se sont serrées. Il ne pouvait pas le nier. Des murmures ont commencé à éclater dans la salle de banquet. Éléonore a dit frénétiquement, même si Henri avait tort, tu ne devrais pas laver ton linge sale devant tout le monde. Très bien, ne parlons pas de ça. Passons à la diapositive suivante. Parlons de l'argent. Une feuille de calcul détaillée est apparue à l'écran, les soldes restants des fournisseurs de mariage, les coûts de rénovation de l'appartement, les dépenses de la lune de miel, les factures de physiothérapie d'Éléonore. Le paiement anticipé pour l'événement précédent du club de campagne de la famille Dubois, la facture d'hôtel de Chloé Legrand. À côté de chaque poste était une photo du reçu de paiement. J'ai parlé clairement. Avant le mariage, la famille Dubois m'a fait signer un contrat de mariage strict, affirmant que c'était pour empêcher les étrangers de penser que j'étais après la fortune des Dubois. Après le mariage, le montant total de mon propre argent que j'ai investi dans ce mariage et la famille Dubois s'élève à exactement 476 300 $. Je ne demande pas de compensation supplémentaire à la famille Dubois. Je demande seulement que ce qui m'appartient légalement me soit remboursé intégralement. L'oncle d'Henri a semblé choqué. Comment est-ce arrivé à un tel montant? Éléonore ne pouvait plus rester assise. Hélène, tu as payé tout cela volontairement. Oui, j'ai hoché la tête. C'est exactement pourquoi j'arrête volontairement. J'ai regardé Chloé, mais la facture d'hôtel de Mademoiselle Legrand. Je ne l'ai certainement pas payée volontairement. La tête de Chloé s'est relevée brusquement. L'écran a affiché son dossier d'enregistrement d'hôtel. La carte familiale a été utilisée pour payer et le compte qui couvre cette carte est à mon nom. Son visage est devenu aussi pâle qu'une feuille de papier. Henri est resté figé. J'ai annoncé que je n'avais aucune connaissance qu'Henri ait utilisé mes fonds pour payer l'hôtel de luxe de Mademoiselle Legrand pendant que nous étions censés être en lune de miel. Je demanderai une restitution légale intégrale de ce montant. La pièce entière est devenue complètement silencieuse. Les proches qui me réprimandaient un instant auparavant ont tous baissé la tête. Quelqu'un a murmuré sous son souffle, ça dépasse vraiment les bornes. Quelqu'un d'autre a jeté un coup d'œil à Éléonore. Ce qu'Henri a fait est vraiment une mauvaise image. Le visage d'Éléonore a alterné entre le rouge et le blanc. Finalement, Henri est descendu de l'estrade. Il a baissé la voix. Faut-il absolument m'humilier devant tout le monde? J'ai fermé le dossier. Henri, je ne fais que réciter exactement ce que tu as fait directement aux personnes dont tu te soucies le plus. Ses yeux sont devenus rouges. Tu n'étais jamais comme ça avant, parce qu'avant, je te sauvais la face. Je l'ai regardé. Plus maintenant. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle de banquet. Cette fois, les murmures derrière moi n'étaient plus « elle est trop impulsive », mais plutôt « abandonner sa nouvelle épouse à l'étranger pendant leur lune de miel ». Qui pourrait supporter ça? Avant que les lourdes portes ne se referment, j'ai entendu Éléonore appeler frénétiquement « Henri, va la chercher ». Quand Henri m'a poursuivi dehors, il pleuvait à verse. Les lumières au-dessus de l'entrée du club de campagne se brisaient sous la forte pluie, frappant le trottoir comme du verre brisé. Je me tenais sous l'auvent, attendant mon Uber. Il a sprinté derrière moi, respirant lourdement. Hélène. Je ne me suis pas retourné. Il a demandé, faut-il vraiment pousser les choses à cet extrême absolu? J'ai regardé la pluie. C'est vous qui m'avez convoqué ici. Votre mère ne voulait pas faire la paix. Elle voulait me faire pression publiquement pour que je baisse la tête. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Il a dit, je gérerai la situation avec Chloé ce soir. Je lui dirai aussi de ne plus jamais te déranger. Je me suis finalement retourné pour le regarder. Même maintenant, tu penses toujours que tant que Chloé arrête de me déranger, nous pouvons simplement revenir à la normale. Ses yeux étaient remplis de douleur. J'avoue. Je n'ai pas bien géré les limites avant. Ce n'est pas que tu n'as pas bien géré les limites. C'est que tu as activement apprécié cette ligne floue et ambiguë. Son visage a perdu sa couleur. Hélène, tu voulais qu'elle te donne le frisson nostalgique de ta jeunesse, et tu voulais que je t'apporte la stabilité d'un mariage. Ce n'est pas que tu ne savais pas que je souffrais. Tu as juste supposé que je pouvais l'endurer. La pomme d'Adam d'Henri a tressailli. La pluie était assourdissante. Il a parlé à voix basse. Ce jour-là à l'aéroport, je voulais vraiment juste que tu t'adouces.
Je n'avais jamais imaginé que tu resterais seul si longtemps. Tu ne l'as pas imaginé parce que tu t'en fichais. Cette phrase l'a complètement éteint. Mon Uber est arrivé. J'ai ouvert la portière de la voiture. Il a soudainement attrapé le cadre de la portière. Ne pars pas. J'ai fixé sa main. Henri, lâche-moi. Pouvons-nous s'il te plaît recommencer? J'ai trouvé cela risible. Recommencer d'où? D'avant que tu ne m'abandonnes à l'aéroport ou d'avant que tu ne réserves la chambre d'hôtel de Chloé? Des lignes injectées de sang sont apparues dans ses yeux. Rien ne s'est jamais passé entre elle et moi. Je te le jure. Il s'est figé. J'ai dit, je sais. C'est pourquoi je ne t'ai pas poursuivi pour adultère. Et je ne me suis pas levé à ce banquet pour déclarer que vous deux couchiez ensemble. J'ai seulement énoncé les faits. Tu as franchi les limites. Elle a franchi les limites. Ta mère a essayé de me forcer à tout ravaler, mais j'en ai fini de ravaler. La main d'Henri est tombée lentement. J'ai sorti une autre copie de l'accord de divorce de la poche du siège. Signe-le. Il a fixé les papiers, l'air d'avoir été physiquement frappé. Tu transportes ça avec toi? Oui. Es-tu vraiment si désespéré de me quitter? Oui. Cette fois, je n'ai pas hésité une seconde. Henri a pris l'accord. Des gouttes de pluie ont éclaboussé les bords du papier. Il a feuilleté 2 pages, puis a soudainement laissé échapper un rire froid. Tu as détaillé chaque centime si parfaitement, Hélène. Il s'avère que tu calculais ça depuis longtemps. Je l'ai regardé. Je payais depuis longtemps. Je suis juste un peu en retard pour faire l'addition. Ses doigts se sont resserrés. La seconde suivante, juste devant moi, il a déchiré l'accord de règlement en 2. Les morceaux de papier déchiquetés sont tombés dans les flaques d'eau, s'imprégnant rapidement. Je ne signe pas, a-t-il dit. Si tu veux divorcer, ce ne sera pas si facile. J'ai regardé les bouts de papier détrempés, mon cœur complètement dépourvu de la moindre ondulation. J'ai simplement senti que le dernier lambeau de dignité n'avait plus besoin d'être préservé non plus. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai composé le numéro de Denis. L'appel s'est connecté, ai-je dit. La voix amiable a échoué. Préparez-vous à déposer la plainte. La tête d'Henri s'est relevée brusquement. Hélène. Je suis monté dans la voiture. Avant que la porte ne se ferme, je l'ai regardé. Ce que tu as déchiré n'était qu'un bout de papier, pas ma décision. La voiture s'est éloignée du club de campagne. Dans le rétroviseur, Henri se tenait immobile sous la pluie torrentielle. J'avais l'habitude d'être terrifié de le voir ainsi, terrifié qu'il soit triste, terrifié qu'il soit en colère, terrifié qu'il ne veuille plus de moi. Maintenant, j'ai enfin compris. Le véritable signe qu'une femme s'est réveillée n'est pas qu'elle cesse de souffrir. C'est que même si cela fait mal, elle refuse de revenir en arrière. Avant que le procès ne soit officiellement déposé, Henri a finalement accepté de me rencontrer. Le lieu était la salle de médiation juste à côté du palais de justice du comté. Il est arrivé très tôt. Quand je suis entré, il était assis près de la fenêtre. Devant lui, il y avait 2 cafés chauds. L'un était le latte que je commandais habituellement. Je ne l'ai pas touché. Denis s'est assis à côté de moi et a glissé une nouvelle copie du règlement sur la table. Henri l'a regardé. Nous sommes un couple marié qui parle. Un étranger a-t-il vraiment besoin d'être ici? J'ai dit, c'est une négociation de divorce. La présence de mon avocat est tout à fait appropriée. Ses yeux se sont assombris. Hélène, tu n'étais jamais sur tes gardes avec moi comme ça. Je n'aurais jamais pensé que tu m'abandonnerais à un aéroport non plus. Cette phrase a agi comme une aiguille. Il a fermé les yeux. Je m'excuse. Je l'accepte. Une lueur d'espoir est revenue dans ses yeux. J'ai continué, mais cela ne change pas ma décision de divorcer. Cette lumière s'est éteinte. Denis a poussé le document vers lui. Monsieur Dubois, les termes sont très clairs. Les actifs doivent être gérés conformément au contrat de mariage. Tous les fonds personnels que la plaignante peut prouver avoir avancés pendant le mariage doivent être remboursés sur la base de reçus vérifiables. Les biens immobiliers à votre nom restent les vôtres. Mademoiselle Duval ne demande pas de partage, mais les fonds de rénovation payés de ses comptes personnels doivent être remboursés à leur coût.
Henri a feuilleté les pages, son expression devenant plus lourde à chaque seconde. Vous avez même listé les factures de physiothérapie de ma mère. J'ai dit, quand elle m'a demandé de les couvrir, j'ai considéré cela comme un devoir familial. Ce n'est plus un devoir. Il m'a regardé. J'ai calmement ajouté, maintenant, c'est une dette. Henri a serré son stylo. Hélène, dois-tu vraiment être si blessante? Ce qui fait mal, c'est la vérité, pas une feuille de calcul. Le médiateur du tribunal a essayé d'intervenir. Vous n'êtes pas mariés depuis très longtemps. Si la fondation émotionnelle est toujours là, peut-être qu'une période de réflexion obligatoire serait bénéfique. Henri a immédiatement accepté. J'accepte une période de réflexion, ai-je dit. Je ne suis pas d'accord. Le médiateur a semblé surpris. J'ai expliqué, j'ai assez réfléchi. De l'aéroport jusqu'à maintenant, j'ai été parfaitement calme chaque jour. Henri m'a regardé, sa voix devenant rauque. Mais je n'accepterai pas le divorce. Je m'y attendais. Denis a repris le règlement. Alors nous procéderons au litige. Le visage d'Henri a changé. Faut-il absolument traîner ça devant les tribunaux? J'ai répondu, si vous ne signez pas, c'est ma seule option. Il a laissé échapper un rire soudain et épuisé. Hélène, tu es vraiment impitoyable. Je l'ai regardé. Henri, j'utilise juste enfin mon impitoyabilité pour partir au lieu de l'utiliser pour me forcer à rester. En sortant de la salle de médiation, Éléonore nous a barré la route. Elle avait clairement attendu longtemps. Au moment où elle m'a vu, elle a claqué, Hélène, tu ne peux pas être aussi sans cœur. La famille Dubois t'a donné un mariage, t'a donné un appartement de luxe, et maintenant tu pars et tu exiges de l'argent. Je me suis arrêté. J'ai payé la majorité du mariage. Son visage s'est figé. L'appartement est un bien prénuptial d'Henri. Je ne le demande pas. Elle a ouvert la bouche, mais n'a pas pu former de contre-argument. J'ai continué, quant à l'argent, ne vous inquiétez pas, Madame Dubois. Chaque poste est appuyé par un reçu. S'il n'y a pas de reçu, je ne demande pas un centime. S'il y a un reçu, s'il vous plaît, ne faites pas semblant d'avoir développé une amnésie. Éléonore tremblait de rage. C'est comme ça que ta mère t'a élevé? Mon expression est instantanément devenue glaciale. Ne parlez pas de ma mère. Éléonore a ouvert la bouche pour continuer, mais Henri a couru et l'a attrapée. Maman, arrête de parler. Éléonore n'était toujours pas disposée à reculer. Regardez-la maintenant. Quelle partie d'elle ressemble à une femme? Je l'ai regardée. Très bientôt, je n'en serai plus une. Après avoir dit cela, Denis et moi sommes partis. Une semaine plus tard, le tribunal a émis l'avis formel d'acceptation de la plainte. Le même jour, Henri a reçu sa convocation. Il m'a appelé plus de 10 fois. Je n'ai répondu à aucun. Finalement, il m'a envoyé un message, « Hélène, ne nous laisses-tu vraiment aucun moyen de revenir en arrière ?» J'ai répondu, « Quand ces portes de cabine se sont fermées, tu ne m'as pas non plus laissé de moyen de revenir en arrière. » Le jour de la médiation finale, Henri avait l'air d'avoir perdu une quantité importante de poids. Il était assis en face de moi, les yeux tuméfiés par l'épuisement. Éléonore n'est pas venue. Chloé non plus. On racontait qu'après le dîner au club de campagne, les proches de la famille Dubois avaient bavardé pendant des semaines. Certains disaient qu'Henri était allé beaucoup trop loin. D'autres disaient qu'Éléonore traitait sa belle-fille comme une main-d'œuvre non rémunérée. Et d'autres disaient que Chloé Legrand savait clairement que l'homme était en lune de miel et le traquait toujours à l'étranger, une honte absolue. La fragilité instrumentalisée de Chloé l'a trahi pour la toute première fois. Elle a envoyé d'innombrables messages à Henri. Il n'a jamais répondu. Plus tard, elle est allée à la propriété Dubois pour chercher Éléonore, mais Éléonore a explicitement ordonné à la femme de ménage de lui fermer la porte au nez. C'était incroyablement pragmatique. Éléonore n'aimait Chloé auparavant que parce que l'existence de Chloé mettait en lumière ma diligence servile. Maintenant que Chloé était la cause profonde de la perte de prestige de la famille Dubois, Éléonore a naturellement jeté toute sa sympathie. Alors que le médiateur examinait les dossiers de l'affaire, son expression était sévère. La durée de ce mariage est assez courte, mais l'entrelacement financier est complexe. Les preuves de la plaignante sont complètes. Le défendeur conteste-t-il les événements survenus à l'aéroport?
Henri est resté silencieux pendant longtemps. Finalement, il a dit « non ». Le médiateur a demandé à nouveau, concernant l'affirmation de la plaignante selon laquelle vous avez délibérément retenu sa carte d'embarquement, la faisant manquer le vol. L'admettez-vous? Sa voix était extrêmement basse. Je l'admets. J'ai baissé les yeux. Cette confession est arrivée bien trop tard. Le médiateur m'a regardé. Mademoiselle Duval, votre objectif reste le divorce. Oui. Y a-t-il une possibilité de réconciliation pour reprendre le mariage? Non. Les doigts d'Henri ont tressailli. Il m'a regardé. Hélène. Je n'ai pas répondu à mon nom. Les bords de ses yeux sont devenus rouges. J'ai pensé à beaucoup de choses pendant cette période. J'ai écouté en silence. Il a dit, j'ai toujours cru que tu ne partirais jamais. Tu étais trop doué pour prendre soin des gens, trop doué pour nettoyer mes gâchis. Je m'y suis trop habitué. Il a offert un sourire amer. Ce jour-là à l'aéroport, je voulais vraiment juste que tu baisses la tête. Je n'avais jamais imaginé que ce serait notre dernière fois. Mais c'était notre dernière fois, ai-je dit. Il a hoché la tête. Sa voix était rauque. Je sais. La salle de médiation était incroyablement calme. Henri a pris le stylo. Il a fixé l'accord de règlement pendant très, très longtemps. Si longtemps que j'ai cru qu'il allait encore changer d'avis. Finalement, il a signé son nom. Au moment où le stylo a touché le papier, je n'ai pas ressenti le frisson vindicatif que j'avais imaginé. J'ai seulement ressenti une paix longtemps attendue, comme une porte qui avait été laissée ouverte au froid pendant beaucoup trop longtemps était enfin verrouillée. Concernant le règlement financier, il a accepté de me rembourser sur la base des reçus. Il a absorbé entièrement les frais d'hôtel de Chloé. Le remboursement au prorata des rénovations de l'appartement serait versé en 3 versements. Les avances pour Éléonore ont également été rédigées dans un contrat contraignant supplémentaire. Après avoir signé, Henri m'a regardé. C'est vraiment fini entre nous? J'ai dit, oui. La toute dernière étincelle de lumière dans ses yeux s'est complètement éteinte. En sortant de la salle de médiation, il m'a rattrapé en courant. Hélène, viens juste avec moi à un endroit pour la dernière fois. D'accord. Je n'ai pas demandé où. Non, il s'est figé. J'ai dit, Henri, il n'y a plus de dernière fois entre nous. Il est resté figé sur place, pratiquement cloué au sol par ces mots. Ce soir-là, j'ai reçu une capture d'écran d'un itinéraire de vol. C'était exactement le même itinéraire que notre voyage de retour de la lune de miel. Henri a envoyé un message, j'ai acheté 2 billets. Pouvons-nous simplement parcourir ce chemin une dernière fois? Cette fois, je jure que je t'attendrai. J'ai fixé l'écran pendant longtemps sans bouger. Puis j'ai sauvegardé la capture d'écran, non pas par nostalgie, mais parce qu'elle servait de parfait rappel. La version de certaines personnes pour faire amende honorable n'est rien de plus que de vous ramener à l'endroit exact où vous avez été blessé juste pour que vous puissiez réécrire la fin afin de se décharger la conscience. Mais je n'avais pas besoin de réécrire. J'avais juste besoin de partir. J'ai répondu par message, non. Le jour où j'ai reçu mon jugement de divorce officiel, le temps était magnifique. Juste devant le palais de justice du comté, un couple de jeunes mariés prenait des photos. La mariée souriait si gentiment. Le marié baissait les yeux, ajustant doucement son écharpe. J'ai jeté un coup d'œil, puis j'ai détourné les yeux. Je souriais exactement comme ça. À cause de cela, je ne me moque pas de l'amour. Je ne me remettrai simplement plus jamais à quelqu'un qui ne sait pas le chérir. Henri se tenait au pied des marches du palais de justice. Il tenait sa copie du jugement de divorce, son expression terrifiante de vide. Laisse-moi te raccompagner. Pas besoin. Où vas-tu? À l'aéroport. Sa tête s'est relevée brusquement. Je n'ai pas donné de détails. Il m'a suivi jusqu'au trottoir. Tu pars? Oui. Où vas-tu voyager seul? C'était quelque chose que je voulais faire bien avant notre mariage. J'avais planifié un voyage en solo. Puis Henri a dit, nous y irons ensemble plus tard. Alors j'ai annulé mes plans. Plus tard, nous y sommes allés ensemble et le résultat a été qu'il m'a abandonné à la porte d'embarquement du vol de retour. Alors cette fois,
j'allais terminer ce voyage toute seule. La voix d'Henri était très basse. J'ai acheté un billet aussi. Je sais. Une lueur d'espoir désespéré a vacillé dans ses yeux. Je l'ai regardé. Mais je ne vais pas dans cette ville. Son visage s'est rapidement vidé de couleur. Je suis monté dans mon Uber pour l'aéroport. Henri m'a toujours suivi. Il se tenait devant le terminal des départs, me regardant imprimer ma carte d'embarquement, enregistrer mon sac et me diriger vers la sécurité de l'aéroport. Cette fois, ma carte d'embarquement était dans ma main. Ma pièce d'identité était dans mon sac. L'étiquette de bagage était collée à mon propre porte-passeport. Personne ne pouvait plus me retenir au point de contrôle de sécurité. Juste à la fin, il a appelé mon nom. Hélène. Je me suis retourné. Il se tenait au milieu de la foule de voyageurs, les yeux violemment rouges. Si je n'étais pas monté dans cet avion, si je t'avais juste donné la carte d'embarquement, les choses seraient-elles différentes entre nous? J'y ai réfléchi une seconde. Cela n'aurait probablement fait que retarder l'inévitable. Il avait l'air dévasté. J'ai continué, mais nous en serions quand même arrivés là. Parce que le problème n'était jamais juste cette seule journée. Ce jour-là n'était que la réponse finale. Des larmes ont soudainement coulé des yeux d'Henri. Il pleurait rarement. Avant, si je le voyais même froncer les sourcils, mon cœur lui faisait mal longtemps. Maintenant, en voyant ses larmes, j'ai seulement senti que ce mariage était enfin, marginalement, un peu plus juste. Il savait enfin ce que cela faisait de souffrir, mais je n'allais pas revenir en arrière pour le réconforter. Le système de sonorisation a retenti. Les passagers à destination de Sedona sont priés de se présenter à leur porte d'embarquement. Alors que je me retournais, Henri a appelé derrière moi, « Hélène, je t'ai vraiment aimé. » J'ai fait une pause d'une seconde, mais je ne me suis pas retourné. Je t'ai aimé aussi. C'est pourquoi j'ai enduré cela aussi longtemps que je l'ai fait. Mais c'est exactement que je t'ai aimé. Au passé. Je suis entré dans la file de sécurité. Alors que les portes vitrées se fermaient, j'ai vu sa silhouette lentement se faire engloutir par la foule. Cette fois, la personne laissée derrière n'était pas moi. À la porte d'embarquement, j'ai sorti mon téléphone. Henri n'a plus appelé. Le groupe de discussion de la famille Dubois n'avait absolument plus rien à voir avec moi. Ma mère a envoyé un message, « Envoie-moi un message quand tu atterriras. Assure-toi de bien manger, même si tu voyages seul. » J'ai répondu, « Je le ferai. » Juste avant le décollage, j'ai mis mon téléphone en mode avion. Dehors, par la fenêtre, les nuages roulaient comme des vagues, la lumière du soleil perçant à travers les interstices. Je me suis soudain souvenu du dernier jour de cette lune de miel. Debout dans cet aéroport étranger, regardant le statut du vol passer à « parti ». À l'époque, je pensais avoir été abandonné. Maintenant, je comprends enfin. Je n'ai pas été abandonné. Le destin intervenait juste pour me claquer une porte complètement erronée. L'avion a roulé, accéléré et décollé. Je me suis penché en arrière dans mon siège et j'ai doucement fermé les yeux. Cette fois, personne ne me forçait à m'excuser. Personne ne me volait ma carte d'embarquement. Personne ne me faisait ravaler ma douleur juste pour maintenir la paix. Enfin, selon mon propre calendrier, je volais exactement là où je devais être.